Voilà les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de la pire des communautés à l'étranger. Donc j'ai honte parce que j'en fais partie moi aussi. Donc je parle bien sûr de la communauté française. Donc à l'étranger, on est considéré comme les moins sympas, les moins généreux, zéro entraide, aucun soutien mutuel. Il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'hypocrisie. Quand je vois les Canadiens, les Argentins, les Américains, les autres communautés qui se soutiennent et qui s'entraident, nous les Français, on va avoir tendance à se mettre des bâtons dans les roues. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager mes expériences personnelles et celles de mes amis justement, de mon entourage ici au Mexique, mais aussi dans d'autres pays. Parce que ce genre de comportement, on le retrouve partout. Donc il y aura des anecdotes, des histoires vraies, du vécu et surtout des mises en garde. Donc si jamais vous venez en vacances ou que vous voulez vous installer à l'étranger, il va falloir assurer vos arrières. Sachez que vous ne pouvez compter que sur vous-même les amis. Donc mon conseil, ne faites pas confiance trop vite et surtout quand vous êtes à l'étranger. D'ailleurs, si vous-même avez des expériences à partager, mettez-le en commentaire, ça va créer du débat et ça permet aussi de soutenir la chaîne. Quand tu viens t'installer à l'étranger, très souvent, les Français qui sont déjà là ne sont pas très contents de te voir débarquer, comme si c'était eux les locaux, alors que eux aussi sont des étrangers. Mais dès qu'ils ont obtenu leur résidence, dès qu'ils ont acheté un bien ici, ils croient qu'ils sont devenus donc des vrais locaux et que c'est leur territoire. J'ai déjà vu par exemple des gens poster un simple message, simple annonce « Salut, je viens m'installer au Mexique par exemple, est-ce que vous avez des conseils ?» Et bam, ils se font envoyer chier par qui? Parce que j'appelle moi les boomers des tropiques. Ça fait 10 ans ou plus qu'ils sont installés à l'étranger, ce sont ceux qui ont quitté la France pour fuir les gens qui râlent, mais eux-mêmes ont emporté avec eux dans leur valise la râlerie. Et parce qu'ils sont installés depuis plus longtemps et qu'ils étaient là avant toi, ils pensent mieux savoir que tout le monde. Ils prennent les gens de haut, ils se croient supérieurs. Bref, t'as capté le genre de personne. Je vais vous donner un exemple tout bête. Donc, il y a une fille par exemple qui est venue ici en vacances, elle a partagé sur les réseaux sociaux donc son expérience, restaurant français, la petite photo, etc. Elle passe un bon moment dans le restaurant d'ailleurs que je connaissais pas du tout. Donc moi je trouve ça cool qu'elle partage cette expérience, cette adresse aussi, puisque c'est une découverte pour ceux qui sont de passage ici ou même ceux qui vivent ici. Et elle se fait attaquer dans les commentaires. Et je parle pas d'un message, mais de plusieurs messages, donc de ces boomers justement. Genre de message, tu viens au Mexique et tu manges dans un restaurant français, t'aurais mieux fait de rester chez toi. Donc voilà, plein de messages pour la rabaisser, plein de jugements pour la faire culpabiliser. Donc elle voulait juste partager son moment, sa découverte, et elle s'est fait allumer la pauvre. Donc je peux vous dire qu'elle a rien compris à ce qui lui est arrivé. Donc la personne, elle s'est fait agresser. Donc c'était méchant, hein, c'était gratuit. Donc moi je lui ai expliqué dans son post que c'était normal, donc c'était la manière chaleureuse d'accueil donc des expatriés, de ceux qui vivent ici quoi. Donc, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Mon ex qui a voulu se lancer dans un business où elle a voulu faire des gâteaux healthy, et donc elle poste une affiche dans les groupes de Français avec un message du style gâteau healthy, donc faible en calories, parfait si vous voulez faire attention à votre ligne. Et là pareil, elle se fait démonter, un mec qui lui saute dessus et qui lui sort t'as pas le droit d'utiliser le mot healthy sans autorisation. Est-ce que t'as un permis de travail? Il y a des réglementations. Sérieusement, elle vend 3 gâteaux faits maison, elle veut à peine se lancer et elle se fait attaquer par des rageux. Et le pire dans tout ça, c'est que ça a fonctionné. C'est que ça l'a découragée, elle a été affectée par ce genre de commentaires débiles. Moi, j'ai continué à la booster pour qu'elle abandonne pas justement son projet. Et pour moi aussi, qui était le premier justement à me régaler de toutes ces gourmandises. Donc j'avais pas laissé un rageux ruiner son affaire. Et le fond du message justement dans ça, c'est que si tu veux te lancer, si tu veux lancer ton business à l'étranger, donc au lieu de recevoir des encouragements de la communauté, tu vas recevoir des critiques, des jugements ou des remarques décourageantes, parfois même des coups bas. Je vais vous raconter ça juste après. Donc un autre exemple, un gars qui vient s'installer ici, il veut démarrer son activité dans le tourisme, il pose quelques questions dans le groupe, et là direct, la même chose, il se fait allumer de partout. T'as pas le droit de travailler ici, est-ce que t'as ton visa, est-ce que t'as ton permis de travail, est-ce que t'as tes assurances, est-ce que t'es bien en règle? Le gars était en règle, il avait juste besoin de recommandations pour trouver un transporteur, mais ça n'a pas empêché justement de se faire incendier de toutes parts. Et finalement, il a vu par lui-même qu'il avait demandé au mauvais endroit, ou plutôt à la mauvaise communauté. Et en fait, si t'es de passage ici en mode vacancier, tu vas demander une information pour un tour, un logement, une location de voiture ou un service. Et là, on va te dérouler le tapis rouge. Tu vas être accueilli chaleureusement, traité comme un roi. Parce que tu es un potentiel client en fait. Mais si, en revanche, tu veux t'installer ici et que tu demandes des informations, des conseils, alors là, c'est plus du tout la même énergie, c'est pas du tout la même vibes. Donc les messages changent complètement de ton, on va te prendre de haut, te faire comprendre que tu es un petit nouveau,
que t'es pas sur ton territoire et que tu as intérêt à être en règle si tu veux faire quoi que ce soit ici. Donc ces fameux boomers des tropiques, ils vont chercher à t'humilier en public, genre on va te montrer comment ça se passe ici. Et si tu oses poser une question sur ton projet, tu vas vite te faire démonter. Souvent, c'est tes concurrents directs qui te tombent dessus. Ils vont tout faire pour te mettre la pression, te faire flipper, te décourager, parce qu'ils sont persuadés que tu es là pour leur piquer leurs clients. Je vais te donner un autre exemple. Il y a un couple qui cherchait à organiser justement leur lune de miel ici. Donc ils tombent sur une personne que je connais, quelqu'un de super fiable, qui leur organise tout de A à Z. Ils sont super contents du service. Donc, quelques jours après, ils voient quelqu'un qui, sur des groupes Facebook, qui demande est-ce que vous avez une agence à me recommander sur Playa, etc. Donc le couple fait sa recommandation dans l'espace commentaire. C'était même pas une publication du coup, c'était juste une réponse à un commentaire. Et là, le commentaire, il est supprimé. Et eux, ils comprennent pas, du coup, ils le repostent. Et toujours rien en fait, le message n'apparaît pas. Il est constamment supprimé. En fait, ce qui se passe, c'est que ces groupes Facebook qui, de base, appartenaient à la communauté, à tout le monde en fait, ont été achetés en fait. Et en fait, le groupe est géré par l'administrateur qui est le propriétaire d'une autre agence du coup. Et surtout une agence que ce même couple avait contactée au départ. Mais ils n'ont pas du tout accroché avec cette personne. Pourquoi ? Parce que le gars passait son temps justement à descendre toutes les autres agences en disant moi je suis le seul en règle ici, je suis la seule agence physique sur Playa, les autres ne sont pas en règle, il faut faire attention, ils n'ont peut-être pas leurs assurances. Bref, mauvaises vibes. Du coup, le couple a pas apprécié ce genre de comportement. Il a plutôt préféré aller chez mon ami, qui avait une approche bienveillante, qui a préparé son itinéraire sans aucune critique, pas besoin de critiquer la concurrence en fait. Et c'est là que tu comprends comment certains fonctionnent. Ils achètent des groupes sur Facebook, ils filtrent, ils bloquent, ils suppriment même les avis clients positifs si ça parle pas d'eux. Et en surface, tu as l'impression que c'est un groupe d'entraide, mais en vrai, c'est juste leur vitrine personnelle pour faire leur publicité et pour écraser les autres. La personne qui gère le groupe, je la connais même pas personnellement, mais tout le monde ici le connaît, pour des mauvaises raisons justement. Il est archi cramé, donc sale réputation, mais il continue tranquille à jouer aux gentils pros, alors que derrière, il verrouille tout. Bienvenue au Mexique les amis. Il faut savoir un truc, c'est que ce même mec, celui qui tient le groupe sur Facebook, donc celui qui supprime les messages, a d'abord rencontré un pote à moi ici. Donc mon pote avait déjà son agence qui tournait très bien et il est super calé en tout ce qui est référencement, SEO. Il sait ramener des clients justement sans forcément passer par la publicité et avec ses techniques propres. À cette époque-là, cette personne venait d'arriver, il cherchait quelqu'un pour l'aider à monter son site internet justement et ils se sont rencontrés. Mon pote lui est cool, il lui montre son site, il lui partage ses statistiques, il lui explique comment il travaille, il lui parle de ses résultats, de ses outils et il lui donne tout sur un plateau. Donc dans l'idée d'aider en fait. Et là tu crois quoi ? Le gars, la personne lui propose ses services et c'était beaucoup trop peu cher. Mon ami a dit que c'était pas intéressant, ça revenait pas cher du coup faire tout le site internet etc. Il voulait plus et ce qui s'est passé, le gars est rentré chez lui, il a fait un copier-coller sur tout son site, mot pour mot, les textes, la structure, tout était pompé de A à Z et du coup comme mon pote le confonde, le gars il lui sort avec arrogance, t'es qu'un petit jeune, tu connais rien à la vie. Voilà le genre de personnes opportunistes, sans aucune loyauté. Le genre de personnes qui prennent ce qu'ils peuvent chez les autres, ils volent et ensuite ils font les pros. Aujourd'hui, il tient un groupe Facebook d'entraide où il supprime les recommandations qui parlent d'autres agences que la sienne. Il filtre tout. Il garde le contrôle et il fait croire que c'est lui le seul mec sérieux du coin. Alors qu'en vrai, tout le monde ici sait très bien à qui on a affaire. Le gars est archi cramé, mauvaise réputation, zéro valeur, zéro intégrité. Et c'est ce genre de profil que tu peux croiser à l'étranger. Donc soyez prudents les amis, faites attention. Donc si vous vous installez à l'étranger, un conseil, faites votre route, gardez vos distances avec ceux qui sentent le fake. Surtout soyez observateurs. Donc mon conseil, ne faites pas confiance trop vite et surtout, quand vous êtes à l'étranger. Quand tu débarques à l'étranger, tu as envie de rencontrer du monde, c'est normal. Tu arrives dans un endroit où tu connais personne, tu n'as pas trop de repères. Or, tu fais quoi ? Tu vas sur Facebook, tu vas dans les groupes sur WhatsApp, les groupes des Français au Mexique, les bons plans à Playa, ou bien sur WhatsApp, voilà, il y a plein de petits groupes d'expatriés, tout ce qui est événements, sorties, etc. Et tu dis que c'est le bon moyen de faire des rencontres, de briser la solitude et de parler ta langue. Donc, quand je suis arrivé ici, il y a un peu plus de 3 ans, j'ai tenté l'expérience. J'ai été dans des soirées, des pique-niques sur la plage, des restaurants, des apéros, et franchement, sur le papier, ça paraissait plutôt cool. T'as des gens qui viennent d'arriver, d'autres qui sont là depuis un peu plus longtemps. Ça échange, ça se mélange. Et tu te dis, ouais, génial, je vais me faire un petit groupe, un petit cercle social tranquille. Sauf que la réalité,
Et c'est une cour de récréation, les amis. Donc très vite, t'as des petits groupes qui se forment, des clans, et surtout des embrouilles pour des trucs vraiment débiles. J'ai jamais vu ça de ma vie. Des dramas, des infidélités amicales, et ensuite ça se divise. Ça crée des petits groupes. Donc il y en a qui organisent un événement, mais surtout, faut pas inviter l'autre. Donc toi, tu es au milieu, t'as rien demandé, et limite, tu te retrouves à devoir choisir un camp, comme dans Koh-Lanta. T'as les bleus, les blancs, et t'as les rouges aussi. Et toujours, c'est des histoires entre meufs, hein, pour des futilités, genre, tu parles plus à elle, avant on était les meilleures copines, ben moi je te parle plus non plus. Ou alors ça s'embrouille pour des mecs parce qu'il y a une relation avec un tel, etc. J'ai tellement vu de meufs ici qui étaient genre les meilleurs amis du monde et du jour au lendemain, bah, ça se bloque, ça se supprime. Comme des gamins, quoi. C'est du niveau maternel. La dernière fois que j'ai vu ça, moi c'était quand j'étais en maternelle. Je te cause plus. C'est du même level, les gars. Donc tous ces dramas, ces gamineries, ces embrouilles pour rien, donc je trouve ça tellement ridicule. En fait, c'est une perte de temps, une perte d'énergie. Toi, tu te retrouves à subir des conversations sans fond, des faux sourires, des faux rires. Il y a zéro authenticité. Franchement, j'ai pas envie de fréquenter ce genre de personnes. Flemme. Après, le truc qui est rassurant, c'est que je suis pas le seul à penser comme ça. Tous les bons potes français que j'ai ici, des mecs en or, hein, vraiment, franchement, des gens au top. Bah, la plupart de ces gens-là, ils traînent plus du tout dans ces groupes-là, en fait. Ces gens-là, ils sont intégrés à fond, ils traînent avec des locaux, des Mexicains, des Argentins, Canadiens, Américains, peu importe. Mais tout ce qui est groupe WhatsApp, Facebook français, ils les fuient comme la peste. Et quand on discute, c'est toujours la même conclusion, hein. Je peux plus me les voir. Donc là, vous avez déjà cerné un peu le profil de certaines personnes que vous risquez de croiser ici. Bien sûr, tous les Français à l'étranger ne sont pas comme ça, heureusement. Comme je vous ai dit juste avant, j'ai rencontré des gens formidables. Il y a des personnes vraies, humbles, bienveillants. Et justement, ces gens-là sortent du lot. Ils sont souvent très loin de ces groupes-là. Donc ils évitent les embrouilles, les concours d'ego, les coups tordus. Et ils ont construit autour d'eux justement des relations sincères, solides. Souvent avec d'autres communautés, hein, comme je vous ai dit avant. Des communautés qui, eux, ont un vrai sens de l'entraide. Et c'est ça le vrai truc à retenir. Alors je vais vous raconter des autres histoires quand même, c'est drôle. Un soir, à un anniversaire entre Français, hein, l'ambiance était plutôt détendue, on commence à se discuter de playa, de la ville, des relations ici. Et moi tranquillement, je balance un truc du genre playa, c'est pas la ville la plus stable pour les couples. C'est une destination qui est dangereuse, pas méchamment, hein, juste réaliste. Ici, tu as des latinas qui se baladent H24 en string, des mexicaines, argentines, colombiennes, vénézuéliennes, cubaines. À côté de ça, tu as les mecs aussi, pareil, torse nu, tous bronzés, musclés, profs de bachata en bord de mer. D'ailleurs, le meilleur prof ici est français, il s'appelle Nico. Petite dédicace, Nico. T'ajoutes à ça les soirées, l'alcool, la musique, le soleil, et tu as le cocktail parfait pour faire l'île de la tentation. Moi, je leur racontais une anecdote justement sur une soirée où une meuf que je n'avais jamais vue, je la connaissais pas du tout, qui vient me voir et qui me tend son téléphone, comme ça. Elle me tend son téléphone et en gros, elle me demande de noter mon numéro. Zéro intro, pas de bonjour, walou, nada. Comme on dit chez nous, elle a pas parlé chinois. Et moi, je leur dis à Paris, ça m'est jamais arrivé en fait. Jamais j'ai eu ça à Paris. Et ici, c'est possible. Tous les jours, tu peux avoir des numéros sans sortir en soirée. Tu t'entraînes, les meufs te regardent. Tu marches dans la rue, on te jette des regards. Au restaurant, à la plage, pareil. Je vous parle même pas de soirée, de boîte ou de bar où les gens sont alcoolisés. Donc les gars, si vous venez ici, soyez prêts. Et du coup, je leur dis, c'est un fait. En fait, c'est une observation. La plupart des gens ici que je rencontre, ceux qui viennent en couple, finissent par se séparer tout simplement. Donc en même temps, c'est une mise en garde pour tous les couples qui veulent venir ici, faites attention. Du coup, moi je leur dis ça, il y a beaucoup de tentations, du côté homme comme du côté femme, c'est la même chose. Et là, c'est le drame, je me fais allumer de partout. Genre, ils me sautent dessus, je dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi, ça craint rien pour les couples. Limite, je les avais insultés, quoi. J'ai l'impression d'être en plein procès. Je me suis mis tout le monde à dos et c'était fou parce que j'étais le seul à penser ça. Alors que c'est la réalité, c'est un fait en fait, c'est ce qui se passe ici au quotidien. Et c'est là quand je vous dis, il y a zéro authenticité. Dans les conversations, les gens ne sont pas capables de dire ce qu'ils pensent réellement en fait. Ils savent très très bien que c'est la réalité mais sont incapables de l'admettre. Peut-être pour pas froisser la personne avec qui ils étaient à ce moment-là en fait. Je sais pas. Et bref, je leur dis qu'ils ont regardé peut-être un peu trop de Disney, que c'est pas la réalité ici, c'est vraiment dangereux. Et là du coup, l'un des leurs, ce que je pourrais appeler un homme soja, je sais pas, un maître spirituel, expert en reiki, ondes magnétiques, ondes magiques, un chaman ou je sais pas, un mage blanc, mage noir peut-être, me dit que c'est moi qui devrais regarder plus de Disney en fait. Il me dit ça d'une manière en fait à vouloir faire son intéressant devant le groupe.
en cherchant à m'humilier peut-être, ou me rabaisser. Mais à ce moment-là, il n'a pas compris que c'était lui qui était complètement ridicule. Mais c'est à ce moment-là que moi j'ai capté que j'étais pas du tout dans mon élément et que je faisais pas partie des leurs en fait. Et encore heureux, encore heureux. Tu devrais regarder un peu plus de Disney. Non mais sérieux. Et le plus fou en fait, c'est que ces mêmes gens qui me jugeaient, pour la plupart leur couple battait de l'aile, et il y en a même une qui a fini par lâcher son mec pour un prof de danse, alors qu'ils étaient là à me faire la morale. Un autre spécimen aussi qui était plutôt marrant, c'était un gars qui débarquait à chaque restaurant, chaque apéro, toujours là. Moi j'ai pas faim, je commande pas, j'ai pas besoin de manger, il commandait toujours sa petite bière, le truc le moins cher. Et bim, il commençait à taper dans les assiettes des autres, dans tout ce qui traînait. Il avait défoncé mon assiette de guacamole, le bâtard. Et à la fin, il paye juste sa petite bière. Et il se casse tranquillement, donc comme si de rien n'était. Qu'au début, tu rigoles, tu prends ça à la rigolade, une fois, deux fois, et puis à un moment, tout le monde l'a cramé, comportement chelou, un mec super bizarre. Ah là là, sacré Denis. Denis, c'est typiquement le mec qui traîne toujours dans les bons plans, mais qui apporte rien avec lui à part du malaise. Il y en a toujours un dans chaque groupe à l'étranger. Donc conclusion, ce qu'il faut retenir, bon, je pense que vous avez saisi l'ambiance. Je vous ai raconté mon vécu ici, celui de mes potes, mes proches, l'entourage, avec des situations réelles, concrètes, parfois absurdes, mais toujours vraies. Si jamais vous venez en vacances ou que vous voulez vous installer à l'étranger, il va falloir assurer vos arrières. Sachez que vous ne pouvez compter que sur vous-même, les amis. Donc mon conseil, ne faites pas confiance trop vite, et surtout quand vous êtes à l'étranger. Encore une fois, je généralise pas, tous les Français à l'étranger ne sont pas comme ça, heureusement. Moi j'ai rencontré ici des gens incroyables, des mecs ou des nanas en or, des gens discrets, humbles, bosseurs, bienveillants, donc ils vivent leur vie, ils sont intégrés, entourés de locaux, d'expats, d'autres cultures, et franchement, c'est avec eux justement que tu grandis et que tu te sens bien. Donc si vous vous installez à l'étranger, un conseil, faites votre route, gardez vos distances avec ceux qui sentent le fake, surtout soyez observateurs. Et si toi aussi tu as vécu ce genre de situation, viens me le raconter dans les commentaires, je veux lire vos histoires. Si tu as kiffé cette vidéo ou qu'elle t'a ouvert les yeux, lâche un petit like, abonne-toi. Merci d'avoir tenu jusqu'ici les amis, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.